Françoise Morès. Mes liens avec Peuple et Culture, ils se sont tissés dès le départ. Donc il y a 20 ans, ça reste quand même un souvenir assez ancré dans ma mémoire. On va voir du film documentaire donc, en Corrèze, chez les Pecq Corrèze. Et on se dit, mais en fait, il faudrait monter quelque chose comme ça dans le Cantal. On s'est dit, on va faire de la projection et au départ, c'était vraiment pour faire de la projection là où le cinéma n'allait pas, c'est-à-dire dans les campagnes, quoi. Moi, je m'appelle Mathieu. À Peuple et Culture Cantal, notre activité principale, c'est la diffusion de cinéma documentaire, avec un attachement fort au cinéma documentaire d'auteur. Et on défend toujours un cinéma documentaire militant, comme on a pu en passer là lors de ce festival. Je suis Anne Tanet, je fais partie des 2 ou 3 personnes qui ont, un beau jour de 2003-2004, décidé que peut-être on pourrait créer un groupe Peuple et Culture dans le Cantal. Bon, à Peuple et Culture Cantal, essentiellement jusqu'à il y a 10-12 ans, on ne faisait que de la diffusion de cinéma documentaire, avec ce qui gravite autour, quoi, du débat, de l'information, et toujours quand même avec une vocation à réveiller un peu les débats, à réveiller un peu les résistances, j'allais dire. Pour ces 2 jours, on voulait célébrer les 80 ans de Peuple et Culture et nos 20 ans qui tombaient la même année. Et donc ça se voulait à la fois une célébration du cinéma documentaire et du cinéma documentaire de lutte particulièrement. C'est toujours bien d'apporter une lumière un petit peu sur le cinéma documentaire, et on l'a sur le cinéma documentaire engagé et sur le cinéma de lutte, parce que les gens font souvent encore la confusion entre cinéma documentaire, reportage. Le thème de la lutte est apparu assez facilement parce que bon, si on n'a pas ces phénomènes de refus de l'état actuel des choses, de la défense du monde associatif aussi, la lutte des femmes, la lutte des gens différents, la lutte syndicale, la lutte pour l'environnement, et puis des moments festifs aussi autour de la bouffe. Bon, là, on a un cuisinier chef là, puis la soupe, parce que bon, on a le côté peuple, enfin, je veux dire, le côté soupe populaire, et puis du partage et des échanges très informels. Et il y avait tout à l'heure une chorale de femmes, ça a donné 2 chants de lutte quand même, donc ça faisait un tout, et après donc musique un peu plus musclée. Bon, parce que bon, c'est vrai qu'on a quand même aussi tout intérêt à proposer des choses pour des publics plus jeunes. Un des copains de l'association porte un projet de collectage d'histoires vraies du Cantal, avec des résidences d'auteurs. Travailler de manière 100% bénévole, ça permet aussi d'investir un maximum de personnes dans la vie de l'association. Et donc ça porte aussi un projet d'éducation populaire au sein de l'association. Le bénévolat, ça a des avantages énormes parce que c'est une forme de liberté et de disponibilité, parce que les gens qui s'engagent, bon, a priori ils sont disponibles, on n'a pas d'heure, mais bon, c'est de l'engagement vrai, enfin je veux dire c'est de l'engagement pur. Alors le bénévolat, c'est fragile, mais c'est riche aussi parce que ça vient d'un peu partout, des gens qui viennent de plusieurs horizons, qui ont des expériences professionnelles différentes. En fait, c'est très enrichissant pour l'association, mais aussi pour les gens qui sont bénévoles. Le phénomène d'auto-formation, il est fondamental. Un week-end comme ça fait que on se retrouve entre adhérents, bénévoles, et je trouve que ça donne la patate pour continuer le chemin qu'on se trace, quoi. Les enjeux, c'est ce qu'on veut essayer de faire passer à travers notre association, quoi. De parler de l'actualité et d'essayer de la faire résonner un peu plus fort. Notre association Peuple et Culture, on va dire, c'est un peu ça, de faire résonner un petit peu plus fort tout ce qui se passe, quoi. C'est les enjeux de l'éducation populaire, c'est toute cette démarche politique au sens large qui
qui me semble toujours importante et que l'on continue à porter et à diffuser, quoi. Déjà, l'enjeu, c'est de continuer. On a moins notre rayonnement, c'est-à-dire des fêtes comme ça, faire venir des réalisateurs, louer des films. Voilà, on a besoin de cette liberté financière quand même. Sur les mouvements d'éducation populaire, on n'est plus sur la création, la recherche, le partage. Donc l'enjeu, il est quand même là.